Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watches TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis et pour bien finir la semaine, on fait notre dernier crypto trading. Et aujourd'hui, on va se consacrer à la deuxième partie des dApps, donc des plateformes blockchain qui nous permettent l'émission de smart contracts et la création d'applications décentralisées. Et ici, ce sont celles qui sont un peu moins capitalisées. Donc ici, on va s'intéresser, comme vous le voyez ici, vous reconnaissez le logo, à l'Ethereum classique, le Waves, le Quantum et le Lisk. Bien évidemment, avant de commencer, je vais vous rappeler que tout ce que je vais analyser et que les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles à rente variable qui sont le Lisk, le Waves, le Quantum et l'Ethereum classique. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit sur l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos recherches, vos analyses et vos investigations très poussées sur ces cryptos. Et rappelez-vous que c'est de la rente variable et que votre capital est en risque. Et aussi méfiez-vous de toutes ces publicités mensongères sur Internet avec des promesses de retour quotidiens, hebdomadaires et mensuels terribles, faramineux et ainsi de suite. Donc méfiez-vous de cela. Ok. D'un autre côté aussi, toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver directement en archive sur le canal YouTube, donc le Trading Watches TV, comme vous voyez ici. Et donc là, vous avez toutes les vidéos quotidiennes qui sont reprises dessus. Donc réellement, venez et profitez réellement de tout ce que vous avez en archive sur le canal. Pourquoi? Parce que ça s'est pensé pour vous, toute personne qui s'intéresse au trading, tous ceux qui sont novices. Donc là, c'est pensé pour vous inspirer, pour vous orienter et afin de vous permettre de vous familiariser avec les notions, les aspects, les mécanismes et les concepts qui sont derrière les marchés financiers. Pourquoi? Rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus de l'univers du trading. Donc soyez sûr vraiment de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Donc voilà. Et d'un autre côté aussi, vous savez, pour ceux qui en veulent plus, vous venez au www.jctune.com et là, vous allez pouvoir profiter des services et des services, des différents services et des différentes solutions que nous offrons ici au jctune.com. Donc voilà, ici sur la page, donc vous avez tout, hein. Donc là, ici, c'est notre page www.institume.com, notre boîte de consulting, de recherche et d'analyse. Donc ici, vous avez directement accès aux vidéos modules d'initiation, au consulting, à l'année, au semestre, à la solution active, au Global Q Research, qui sont des rapports fondamentaux, et directement au consulting à la carte par mois. Ok. Donc voilà, en fin d'émission, on reviendra dessus. Bon, maintenant, nous allons commencer. Donc c'est exactement comment est-ce que l'on procède. Donc, premièrement, on regarde la market cap pour voir exactement où elle en est, pour voir à combien est évalué tout l'écosystème crypto. Ensuite, on regarde le Bitcoin comme indicateur et ensuite, on va directement donner, faire le compte rendu, donc voir faire le point sur les quatre cryptos du jour et ensuite, on va aux pièces informatives. Comme vous voyez aujourd'hui, on n'en a pas et donc on ira directement à l'analyse technique et au price action. Donc aujourd'hui, ça ne va pas être une émission très longue. Donc numéro un, commençons. On voit la market cap, on est aux 340 milliards de dollars. Rappelez-vous, à un moment donné, on avait atteint les 350 milliards de dollars. Et donc là, ça nous donnait un Bitcoin qui flirtait avec les 7800. Donc on était dans ces environs-là. Vous voyez que maintenant, en 24 heures, on a baissé un peu, donc légèrement en dessous d'1%. Donc ça nous situe maintenant aux alentours des 7650, comme vous le voyez ici. Et vous voyez que le patron est toujours le même. On est toujours dans un mouvement horizontal, donc on ne va nulle part réellement. Ok. Donc voilà. Maintenant, regardons les cryptos du jour. Donc, numéro un, on a quoi? L'Ethereum classique, on a le Wave, le Quantum et le Lisk. Donc, on va regarder exactement où c'est qu'on les rencontre. Donc la première d'entre elles, ici en 18e position, dans le top 20, on a l'Ethereum classique. Son prix c'est 15,58 $. Au niveau horaire, on est à la hausse de 1%, 24 heures à la hausse de 1,54%, hebdomadaire à la hausse de 1,78%, mensuel à la baisse de moins 28,31% et trimestriel à la baisse de moins 31,59%. Et vous voyez ici exactement le même patron entre résistance et support dans un mouvement horizontal. Et la market cap, on est à 1,59 milliard de dollars. Continuons ensuite, pour clôturer le top 20, on a le Quantum, son prix 13,55 $. Au niveau horaire, on est à la hausse, enfin on est flat, mais à la hausse de 0,42%, 24 heures à la baisse de moins 1,50%, hebdomadaire à la baisse, donc flat, mais à la baisse de moins 0,89%. Ici, au niveau mensuel, à la baisse de moins 33% et trimestriel à la baisse de moins 31,71%. Et c'est exactement le même patron, support, résistance, donc on connaît flat. Market cap 1,2 milliard de dollars. Continuons ensuite, qu'est-ce que l'on a ici? On a le Lisk.
En 26e position, son prix 8,58 $. Au niveau horaire, on est à la baisse on est flattement en négatif de moins 0,85%. 24 heures à la baisse de moins 3,85%. Hebdomadaire flat mais à la hausse de 0,33%. Mensuel à la baisse de moins 27,78%. Et trimestriel à la baisse de moins 44,39%. Et vous voyez le même patron, sauf qu'ici on a un peu plus de volatilité. Vous voyez qu'il y a une bien plus grande exagération ici, hein, et un écart bien plus grand entre le niveau de support et celui de résistance. Market cap en dessous du milliard de dollars, on est exactement à 915 millions de dollars. Et ensuite ici, on va aller au dernier. Le dernier, c'est le Waves. Le Waves, où apparaît-il? Ici, dans le top 40, son prix 4,59 $. Au niveau horaire, on est flatement négatif de moins 0,87%. 24 heures à la hausse de 4,25%. Hebdo à la hausse de 10,86%. Mensuel à la baisse de moins 30,69%. Et trimestriel à la baisse de moins 23,31%. Et où exactement le même patron entre support et résistance, mouvement horizontal. Et là, on vient de briser le niveau de résistance. Donc, on part à la hausse ici. Market cap en dessous du demi-milliard de dollars, exactement les 458 millions de dollars. Vu qu'on n'a pas de pièce informative, on va directement aller à quoi? On va aller directement ici à notre analyse technique et price action. Donc voilà, on y est. On va télécharger nos presets. On va mettre ça comme ceci. Voilà, ici. Weekly Setup et on y va directement. D'abord, on va faire un petit point rendu, un petit compte rendu rapidement sur le Bitcoin. On va voir un peu comment il évolue au niveau weekly. Donc là, comme vous l'avez vu déjà en début d'émission, il ne va nulle part. On est dans un mouvement flat, il ne se passe absolument rien. Donc on va regarder tout ça. Hop là, voilà. Ça, c'est le N. Nous, maintenant, on va au Bitcoin. Un petit instant. Voilà, là on a le graphique du Bitcoin et donc on va regarder ça tout de suite. Et qu'est-ce que l'on voit? Voilà, on va directement aller regarder ce qui nous intéresse nous. Donc on va se focaliser sur la région qui nous intéresse, donc celle-ci. Et qu'est-ce que l'on peut voir ici directement? Vous voyez qu'on a un joli doji ici. On a atteint la moyenne mobile de 4 semaines. Rappelez-vous, c'était notre target. Et ici on a la moyenne mobile de 4 semaines comme résistance et la moyenne mobile de 52 semaines comme support. Donc, ouais, on est là, on a atteint cela et on est en pleine phase d'indécision. Rappelez-vous, ici, l'indécision était pareille, hein. Donc, la baisse, un doji d'indécision et ensuite, on fait demi-tour. Donc, là, c'est le patron Good Morning. On vient ici se supporter, utiliser le support, enfin, utiliser la moyenne de 52 semaines comme support. De là, on bondit. Donc, vous voyez, ça, c'était la hausse qu'on a vue tout au long du mois d'avril. Donc, l'inception de ce mouvement, c'était ici, sur les 6400. Éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, donc on a atteint 52 semaines, on vient touche 4 semaines, 4 semaines, vous voyez l'écart qu'il y a, 8 semaines, 13 semaines, et ensuite aller plus haut vers les 10 000, donc là, très loin, enfin proche des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines ici, et là maintenant, on revient ici retester la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez qu'ici on a une tendance, hein, donc vous voyez qu'on est quand même haussier dans le long terme. Et là vous voyez ici qu'à moyen terme on est toujours dans ce semestre, c'était un semestre baissier et on est toujours dedans. Donc rappelez-vous ici on parlait de quoi? De short covering. Vous voyez que toute la baisse du mois de mai pratiquement annulé le mouvement haussier du mois d'avril. Donc là vous voyez qu'on a atteint les 78% de retracement de Fibonacci. Et donc vous voyez que là on est dessus, donc on est venu rebondir dessus, donc les 7200, et ici pratiquement toucher, caresser les 7000 et repartir. Donc vous voyez là c'est ça, une fois on était au niveau des 7000, éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, on vient avoir une interaction avec elle, et maintenant on est là. Donc ici on s'attend à quoi? À avoir un autre point pivot comme celui-là, afin d'avoir un bas et un bas plus haut et réellement être dans notre tendance haussière. Rappelez-vous notre A, notre B, notre C et avoir notre D ici un peu plus haut, donc au-delà des 10 000, entre les 10 000 et les 12 000. Mais pour le moment ici, tout reste à faire. Vous voyez, le mouvement n'est pas encore confirmé. Ici, on a les premiers signaux, mais quoi, ici à tout moment, on peut rejeter cela et aller plus bas. Vous voyez ici, on a pratiquement la même chose, mais ici, on avait vu la même chose et après quoi, on rejette et on va plus bas. Donc ici, on s'attend, on est à un point très critique ici, hein. Ok, donc là, voilà exactement. Donc là, on est flat. Donc là, vous comprenez le côté flat au niveau du Bitcoin. Maintenant, cela n'empêche pas que d'autres cryptos aussi aient plus ou moins le même patron, mais avec des fluctuations différentes au niveau de leur cotisation. Donc là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc maintenant, on va aller au crypto du jour. On va commencer par l'Ethereum classique, donc le ETC. Voilà, face au dollar US.
Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà, voilà, on y est. Et ici, qu'est-ce que l'on voit? Directement, revenons ici. Donc vous voyez exactement qu'on a le canal haussier délimité ici par le support en vert et la résistance ici et le canal intermédiaire. Donc vous voyez ici support, résistance, support. Là on est au-dessus, on atteint l'autre résistance, on revient en dessous, support et maintenant on est ici. Ouais, donc là, maintenant, voilà exactement ce qu'on est en train de faire. La même hausse au niveau du mois d'avril, le rejet au mois de mai et toute la descente au niveau du mois de mai et première semaine du mois de juin avec une indécision. Au niveau du stochastique, en dessous de la moyenne, enfin du marqueur des 50. Donc là, vous voyez que par rapport à cela, on va rajouter quelque chose. Nous, ici, on va rajouter ceci. Donc là, ceci, ça fait ça. Et vous voyez que si je fais ceci, je trace une directrice de tendance. Là, on va la mettre en rouge. Et on va lui rajouter des jolis pointillés. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est quoi? Comme vous voyez, on est toujours dans ce qu'on appelle le sell side. Qu'est-ce que c'est que le sell side? Donc là, oui, là, on est vendeur, là, on est vendeur, là, on est vendeur. On a un haut plus bas et un autre haut plus bas. Et là, ça nous donne ceci. Donc vraiment une directrice de tendance vraiment à la baisse. Mais vous voyez, si on combine cela avec le support, on a ce qu'on appelle un wedge, donc on a un triangle. Donc ici, il se passe des choses, là c'est un point critique. Pourquoi? Si on perfore le wedge à la hausse, on est haussier. Donc là, vous voyez, on s'attend vraiment à faire ce genre de mouvement-là, donc vraiment aller vers le haut. Maintenant, si ce wedge ici, on n'arrive pas à le perforer à la hausse et qu'on va plutôt à la baisse, vous voyez qu'on a une continuité à ce mouvement-là, bah là, on est réellement baissier. On a un niveau de support ici, donc les 12 dollars exactement. Et ben, vous voyez tous les autres niveaux qu'on a réellement plus bas, donc les 8 dollars et les 4 dollars. Donc là, voilà. Et notez aussi qu'on est en dessous du marqueur des 50 au niveau du stochastique, qu'on est baissier aussi. Vous voyez, là, sous-évaluation, sous-évaluation. Et maintenant, on pourrait repénétrer dans cette zone. Donc là, on s'attend réellement à pas mal de choses. C'est ça qui, hop, là, excusez-moi, qui nous démontre réellement qu'on est à un niveau réellement critique et qu'il faut faire super attention ici. Et on s'attend réellement à voir, comment dirais-je, que l'issue soit positive. Hein. Pourquoi? Vu qu'ici, on voit qu'on a un bas et un bas plus haut. On est venu se poser ici sur le support de long terme. Donc là, c'est quand même quelque chose de très costaud et d'aller de l'avant. Vous voyez qu'on a eu une interaction de toutes les moyennes mobiles depuis la hausse. Vous voyez 4 semaines ici, 8 semaines, 13 semaines, 21, 26 semaines, 52 semaines ici. Et là, maintenant, bon, on est en train d'avoir la même chose et de retourner vers le haut. Rappelez-vous que lorsqu'on monte, on monte toujours en ondes. Donc A, le B, le C, le D. Et ensuite, on recommence A, B, C, D. Et en allant comme ça, retourner vers les hauts max. Mais pour le moment, voilà, toute l'action se passe ici. Et vous voyez que les moyennes mobiles, 52 semaines n'a pas d'inclinaison. Ici aussi, elles sont toutes horizontales, mis à part 26 semaines et 21 semaines ici. Et celle de 4 semaines. Donc oui, celle de 4 semaines, on était éloigné lorsqu'on avait atteint les 14. Maintenant, on est revenu dessus au niveau des 16. Et voilà exactement où on est. Donc maintenant, on va voir réellement ce qui va se passer. Ouais. Nous, on s'attend réellement à maintenir le canal haussier. Rappelez-vous notre A, notre B, notre C et avoir un D pour être dans ce canal haussier. Vous voyez, réellement faire demi-tour ici. Notre fameux patron tasse. Mais d'un autre côté aussi, on peut avoir ça comme inception de mouvement. Ici un B, ici un C, et puis boum, continuer à aller plus bas. Premièrement, en repassant ici par le niveau de support, et ensuite aller chercher des supports et des anciennes résistances plus bas. Donc vous voyez là, c'est ça. Ça, c'est un point critique. Et vous voyez, ça fait aussi ce fameux wedge ici, ce fameux triangle. Donc la clé, c'est ici. Okay, donc là, clôture au-dessus, faire le même patron ici. On a un bas et un bas plus haut. Donc là, c'est haussier. Ou sinon, là, on pourrait continuer le mouvement baissier. Vu qu'on est dans un grand momentum baissier, rappelez-vous la ligne rouge ici, pointillée, qui nous maintient ici, comme vous le voyez là, dans ce mouvement baissier durant tout ce temps. Ok, donc là, voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à commenter cette semaine-ci. Hein. Donc là, quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement. On était déjà investi et on tente d'être là, de continuer à aller de l'avant, d'affiner nos stratégies. Mais lorsqu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Voilà, donc tout simplement, c'est ça. Donc ça, c'est pour l'Ethereum classique. Maintenant, on va continuer. On va aller regarder le Quantum. Donc QTUM. Face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà. Et ici, on voit exactement la même chose ici. Hein. Donc là, vous voyez que là, au départ, il y avait ce canal haussier ici avec ce bas et ce bas plus haut. Mais non, ça n'existe plus réellement. Pourquoi ça n'existe plus? Parce que là, ça a été rompu. On ne peut plus réellement parler ici de canal haussier. Pourquoi?
parce que ici on a une zone de bas, et vous voyez que ça, c'était un point pivot, mais le point pivot, vous voyez ici, hein, on s'attendait à rebondir ici, repartir plus haut pour avoir un bas et un bas plus haut, mais ça, ce n'est plus d'actualité, ça n'existe plus. Maintenant, réellement, ce qu'il y a, c'est quoi? Ben, c'est ici, et comme vous le voyez, le point d'inception du mouvement, ici donc la ligne dorée, on est parti de là, on est revenu là. Donc on a annulé complètement ceci. Ici, si on aurait mis un Fibonacci, là, bon, on a complètement annulé le mouvement, donc on revient. Et là, on est vraiment sur le bas de la tasse, on est vraiment en bas. Et maintenant, bon, on s'attend déjà à avoir une montée. Premièrement, on s'attend à voir quel genre de montée? Ben, la montée que l'on a eue ici. Donc, vous voyez, donc là, ici, le canal, on ne peut plus parler de canal. Donc on efface, on a une baisse depuis là. Oui, maintenant qu'on a ce genre de mouvement, ben, on s'attend à voir quoi? Ben, on reprendrait ceci et se dire, bah, tiens, vous voyez, ici, on a tenté de monter durant tout le mois d'avril, il n'y a pas eu cette continuité. Là, on est revenu sur le fond, donc on se dit, bah, tiens, est-ce qu'ici, on va pouvoir réellement remonter? Pourquoi? Numéro 1, comme je dis, on avait ce mouvement ici qui a commencé là, cette hausse, rejet ici, on redescend, donc on a annulé tout le mouvement. Vous voyez, on est revenu exactement au même point. Maintenant, on a tout ceci. Là, on s'attend vraiment à faire une tasse aussi, donc revenir au niveau de résistance et les perforer et aller créer des hauts, donc dépasser des 90 et ainsi de suite. Mais vous voyez qu'on est vraiment, vraiment super bas au niveau des 12, 13. Donc là, le quantum est vraiment super, super bas. Vous voyez ici on retourne ici en zone de sous-évaluation. Donc, une fois qu'on est en zone de sous-évaluation, ben là, c'est un moment idéal réellement pour recharger et accumuler. Là, c'est bien évidemment pour tous ceux qui croient dans le futur du projet, pour tous ceux qui croient dans le quantum. Là, pour eux, ben, l'avoir réellement bien, comment dirais-je, plus bas, ben, là, c'est une opportunité d'être là et de venir recharger. Et vous voyez qu'on est vraiment sur le fond de la tasse. Donc là, ça tend réellement à ce qu'il y ait des perforations et qu'on remonte plus haut. Donc vous voyez que là, que le potentiel est énorme. Donc l'avoir en dessous de 20. Et là, on parle pratiquement des 85 et 90. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Là. Donc là, voilà. Donc là, on s'attend à ça. Mais après, il faut surveiller les fondamentaux. Et il faut vraiment une adoption du quantum et voir le quantum continuer à se développer. Donc c'est ça, pour que la market cap continue à monter. Donc il y a une injection de capital. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est toujours de l'offre et de la demande. S'il n'y a pas de demande pour le quantum, ben, il peut rester très longtemps là. Donc là, comme vous voyez, au niveau de tout l'écosystème, donc là, ben, c'est à vous à faire les recherches et les analyses approfondies au sujet du quantum. Ok, donc voilà, ici, ça c'est pour le quantum. Maintenant, on va regarder un peu le price action ici. Qu'est-ce qui est en train de se passer réellement? Vous voyez qu'on a atteint, comme on le voit là-bas, toutes les moyennes mobiles. Hein. On les on a atteint le tout. Encore une fois, la même chose hein, dans la baisse. Donc ici, on a rejeté le niveau de convergence entre la moyenne mobile de 21 et 26 semaines ici. Les 26, 27, c'était rejeté. Donc vous voyez la hausse du mois d'avril, la baisse du mois de mai. On n'a jamais dépassé le niveau, enfin le marqueur des 50 du stochastique. Rejeté ici, vous voyez qu'on est revenu au niveau du support. On est revenu retester le support et voilà, maintenant on est là. Donc ici, vous voyez que là, on avait une tentative de hausse, donc on a eu une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, et maintenant on a directement quoi? Une bougie qui retourne à la baisse. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? On pourra encore continuer à baisser. Mais vous voyez ici, si on a exactement le même patron, et que ouais, les anciens niveaux de résistance, support, ainsi de suite dans cette région-là, que ce niveau ici, on va dire les 12, c'est vraiment notre niveau de support clé, ben, on verra réellement si on n'a pas une baisse qui va plus bas ou si ce niveau ici va être stabilisé et que l'hémorragie va s'arrêter là. Mais vous remarquerez qu'on a une convergence entre les deux moyennes mobiles du stochastique et qu'elles repénètrent ensemble, enfin elles replongent ensemble dans la zone de sous-évaluation, sans divergence. Donc qui dit pas de divergence dit pas de fluctuation importante, sauvage, ainsi de suite. Donc il n'y a pas d'amplitude au niveau des mouvements. Donc c'est au niveau des bougies. Donc quand je dis amplitude, c'est quoi? Comprenez ici les fluctuations. Donc comprenez ouverture et clôture. Lorsque c'est pour une bougie qui va à la baisse et lorsque c'est une hausse, ben, ouverture, minimum, max, clôture. Vous voyez que là, pour le moment, on a ouverture, max, haut. Et ici, on est toujours à la baisse. Donc là, ben, voilà, on est au 13,30. On va voir réellement ben, qu'est-ce qui va se passer si cette semaine, on va rester là. Si on va plus bas, ben, il suffit que de voir où sont les autres niveaux de résistance support. Premièrement, on a ce niveau intermédiaire ici. Donc on a ceci et cela, mais plutôt un niveau rond et psychologique, c'est les 10 dollars. Vous voyez ici, on a plus ou moins une espèce de pointeur. Donc ici, on pourrait aller valider cela. Et vous voyez ici aussi, on a tenté caresser les 10 dollars. Donc là, ce serait vraiment ça. Et là, c'est quoi? Si ici, on repénètre dans la zone de sous-évaluation, comme c'était le cas ici. Ouais, donc là, 10 dollars, si on continue à aller plus bas, bah, ça c'est la première zone que l'on va regarder, vu qu'ici la configuration elle est vraiment baissière, ouais, qu'il n'y a pas de fondamentaux forts, on ne voit pas la demande, on ne voit pas l'injection de capital au niveau du quantum, non. Donc là, voilà, et c'est comme un peu partout dans tout l'écosystème. Ok?
Donc voilà ici pour le quantum. Maintenant, continuons. On a fait, on va d'abord effacer ça. On a fait l'Ethereum classique, on a fait le quantum. Maintenant, allons, on va regarder le waves et on va finir après par le LISC. Vous voyez aujourd'hui, voilà, l'émission ne va pas être très longue. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à commenter, donc c'est juste la suite, la continuité. Mais on fait toujours le travail. Rappelez-vous, c'est un yoga quotidien. Donc là, pour vous qui êtes novice et ainsi de suite, qui commencez, qui êtes non initié, ainsi de suite, et ben, c'est important de répéter toujours la même chose. Vous voyez, c'est comme un entraînement. Lorsqu'un Messi, un Ronaldo ou un Neymar sont en train de s'entraîner, ils font toujours la même chose. Ils travaillent des passes et des phases de jeu et on répète toujours la même chose. Ben, c'est ça, c'est comme ça qu'on devient un professionnel. Donc ici, c'est pareil. C'est répéter, c'est une gymnastique qu'on doit faire au quotidien. Et ça, c'est une gymnastique pour votre cerveau. Donc, vous allez voir des choses, à entendre les concepts, enfin, voir les concepts, les mécanismes que je suis en train de partager ici avec vous et voir exactement quels sont les points. Tiens, il dit résistance, vous voyez, ça va. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, voilà, ça va être vraiment gravé en vous et après, vous allez pouvoir vous-même reconnaître ce genre de choses. Ok. Donc là, voilà, vous voyez que exactement, ce sont des graphiques sur base de bougies japonaises. Donc ça, on les voit à travers n'importe quel actif à ce type de bougie. Donc les patrons sont les mêmes partout. Ok. Et ici, la seule chose qui varie, c'est quoi? C'est le prix et l'interaction du prix au niveau du price action et certains niveaux de résistance et support et comment est l'amplitude du canal et ainsi de suite. Mais les principes sont les mêmes. Ok. Donc, continuons. Ici, on a le Waves. Donc, Waves, pareil, comme toutes les autres cryptos, dans ce mouvement baissier. Pareil aussi, ici, vous voyez qu'il y a eu la hausse du mois d'avril, les hauts, rejet des 8,50 comme vous le voyez ici, redescendre plus bas. Ici, caresser les 4 dollars, donc niveau psychologique. Plus bas, ici, on avait les 3,30. Mais ici, on a une particularité. Vous voyez bien, on était en sous-évaluation. Ici, on a une convergence dans la zone de valeur juste, en dessous toujours du marqueur des 50. Donc, on est toujours dans ce sell side, mais on est en dehors de la zone de sous-évaluation. Et ici, on voit quoi? On voit qu'on avait un ancien support. On avait le pointeur ici. On a validé le pointeur en revenant sur le support. Et maintenant, on a un bas et un bas plus haut. Donc là, directement, on se dit, tiens, ici, est-ce que ce serait réellement la fin? Est-ce qu'on aura un point, notre A, notre B, notre C ici? Et donc A, le B et le C ici, qu'on fasse demi-tour. 1, que l'on revienne au 750. 2, qu'on puisse aller plus haut, chercher un D afin qu'on ait ce canal haussier. Notre fond de tasse, on va dire qu'on l'a atteint ici et qu'on fasse réellement demi-tour en recommençant des nouveaux cycles, mais à des cycles haussiers dans des nouveaux canaux haussiers. Ok, donc là, voilà, donc vous voyez exactement, c'est exactement la même chose que l'on a vu partout, c'est toujours le même principe. Baisse, indécision, hausse, patron good morning, ici, baisse, indécision, bougie haussière. Premièrement, vous voyez que là, on stoppe l'hémorragie, on n'a pas encore une bougie impactante, comme si on avait une bougie décisive qui réellement englobe la la bougie précédente et qui aussi est une engulfing. Plus qu'engulfing, on dirait une reversal. Reversal, c'est quoi? Elle symbolise réellement la baisse, le rejet du mouvement baissier et le début d'une autre tendance. Vous voyez ici, elle conteste les 50%, validé au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, englobe la bougie précédente et est de taille égale que l'autre. Donc là, vraiment, on tient tête aux vendeurs et ici, les acheteurs reviennent dans le marché. Donc vous voyez ici, pour le moment, ce n'est pas ça. C'est quoi? Là, c'est au niveau du volume, on verrait un spike dans le volume et avec une continuité les 3 semaines suivantes. Et ici, non. Ici, on a une contestation, donc on a un équilibre vendeur et acheteur, mais on n'a rien. On s'attend à voir la suite. La clé ici, c'était quoi? Atteindre la moyenne mobile de 4 semaines, vu qu'on était éloigné d'elle. Vous voyez ici, à chaque moment qu'on est en train de baisser, vous voyez même ici, boum, on revient quoi? Atteindre la moyenne mobile de 4 semaines, ensuite on repart. Vous voyez, on reste scotché à elle, collé à elle. Ici, vous voyez qu'on a ouvert ici, on l'a touché, mais on est reparti à la baisse. Ici, on a ouvert là, tentative d'aller un peu plus haut, aller plus bas, revenir clôturer là. On a ouvert sur son niveau, éloigné, revenir à la toucher. Ici, oui, on la touche, ici, on va un peu plus haut. Et après de là, vu qu'il y a un spread quand même assez important, donc vous voyez ici tout le voyage que le prix a fait pour être en interaction avec toutes les moyennes mobiles, rejeter et vous voyez, rejeter ce niveau-ci qui lui est un ancien point pivot, donc une résistance. Et donc vous voyez les 8,50 et après repartir à la baisse. Vous voyez qu'au niveau de ce mouvement, c'est un retracement de 78% de Fibonacci et on est posé là pour le moment et on a un nuage de moyenne mobile ici. Donc vous voyez qu'ici, il y a moins de volatilité, il y a moins de spread, moins d'écart. On parle de 4,70 et de 6 dollars. Donc voilà, donc si c'est comme ceci, qu'on ait une bougie verte qui conteste, donc que ce soit une reversal parfaite, donc qui conteste la bougie rouge. Ici, si on a une bougie qui suit, donc même pour cette semaine-ci, ça va être difficile, mais on va dire la semaine suivante ou dans les semaines qui vont à venir, voilà, une bougie qui vient contester, ou plusieurs bougies qui vont contester ceci, et
nous ramener au niveau des 6 dollars et vous voyez une interaction avec la moyenne mobile de 21 semaines. Ensuite, si on va plus haut, 7 dollars, c'est celle de 26 semaines et vous voyez, donc là, c'est au niveau des résistances, ainsi de suite, et ensuite continuer à aller plus haut. Mais on n'y est pas encore pour le moment. Pour le moment, on est ici et c'est ici qu'on veut voir réellement des choses clés et qu'on voit vraiment une montée. Donc, vous voyez ici, ce qu'on s'attend à voir, c'est plus ou moins ce qu'on a vu ici. Vous voyez là, c'était 3 bougies à la baisse, 3 bougies à la baisse, le doji, 4 semaines, 8 semaines, et ensuite vous voyez la continuité. Et ici, voilà, pareil. Donc vous voyez qu'ici, tout ce qu'on est en train de voir là, on est revenu au niveau auquel on était en fin d'année 2017, donc automne 2017, hiver 2017. Et enfin oui, automne on va dire vu que l'hiver c'était ici. Et l'hiver oui, ça commence avec une hausse et début de l'année avec une forte baisse, mais plutôt l'automne. Hein. Donc la deuxième moitié de l'automne, voir exactement le même mouvement, là on s'attend à voir cela ici. Ok. Donc voilà, en espérant que ce soit notre point C. Rappelez-vous, pourquoi il ne faut jamais oublier qu'on est toujours ici, dans quoi dans ce momentum baissier. C'est très important de souligner cela. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ouais, ici, hop là je trace n'importe quoi, excusez-moi. Vous voyez, on a ça une fois, on a ça deux fois. Donc vous voyez ici, sell side, on reste en dessous, on reste en dessous, on reste en dessous, boum, perforation, on arrive ici, on a un nouveau point pivot, donc je peux prendre ce haut, le rejoindre avec ce haut plus bas, et on a toujours le sell side. Donc ça veut dire quoi? Maintenant on doit monter ici, perforer ça, et commencer à aller à la hausse. Numéro 1, arriver ici, et continuer, afin de revenir à ces niveaux-ci, au niveau des 14-15, et aller plus haut. Ok? Donc là, voilà, si ce n'est pas le cas, qu'ici encore, je suis encore rejeté, ce sera encore un bas plus bas. Vous voyez, un haut, pardon, un haut plus bas, un haut plus bas, et là, ce serait quoi? Vous voyez, on a un triangle ici. Donc c'est encore une fois pareil. Si on perfore ça plus bas, on retourne plus bas que ces niveaux-là. Donc vous voyez ici, une fois, deux fois support, pointeur, quatre fois. Là, on a caressé, on était pas très loin, mais ici, si on atteint ça, donc ça ferait une fois ici, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et donc là, si on perfore ça, on peut aller plus bas. Donc là, espérons réellement qu'on tienne, que ce soit un support solide. On va dire quoi? Que ce soit notre rez-de-chaussée. Qu'on n'aille pas au moins 1. Que ça ce soit vraiment le niveau 0. Vous voyez, niveau 0 à partir duquel on décolle. Vous voyez ici, on a décollé, ici on a décollé, et ici qu'on redécolle encore à partir de là. Ouais, donc là c'est ce qu'on attend. Et vous voyez que tout ça, c'est vraiment dans notre grand patron TAS ici. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le Waves. Et maintenant on va clôturer ici avec le dernier, c'est le LISC. Donc LISC c'est LSK face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de BitBay. Voilà ce que l'on a. Et vous voyez le LISC, c'est pareil, hein, c'est la même configuration, sauf qu'on a des niveaux qui sont différents. Ici, directement, si on doit retracer cela, donc vous voyez les lignes dorées que l'on a tracées ici à l'écran, vous voyez exactement ce que l'on a. Là, ça commençait là, on avait un point, ouais, le pointeur ici. Là encore, on est revenu. Maintenant, on est à un niveau un peu au-dessus. Donc là, on est sur la résistance. Vous voyez ici, résistance là. Ici, on a notre escalier haussier. Là, la résistance devient un support. Et ici encore, on est revenu retester cela. Ouais, donc là maintenant, ici, que ce soit notre point 0, d'où on décolle d'ici. Si on prend encore, on reprend la même chose. Vous voyez là, c'est un mouvement horizontal. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on avait ici comme point pivot? On a celui-là. Donc si on fait ça et ça nous donne ceci. Oui, et là, on est tout juste dessus. Donc là, maintenant, on s'attend à pouvoir perforer cela et aller réellement comme cela à la hausse. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe. Au niveau du price action, on va garder les moyennes mobiles importantes ici à l'écran. Comme ça, on peut voir l'interaction que l'on a, voilà, comme ceci. Et maintenant, décortiquons ensemble ce que l'on voit. Donc, voilà. Ici, inception du mouvement, vous voyez les 7 dollars, on s'est posé là, au mois d'avril. Mais ici, remarquez bien qu'on n'a jamais, on n'est jamais sorti de la zone de sous-évaluation. Pourquoi? On est vraiment très bas dans le mouvement. On voit ici dans le mouvement baissier, on est resté là vraiment flat. Donc, vous voyez, ça n'a été qu'un tout petit rebond ici. Hein. Donc là, vous le voyez, ça, c'était vraiment tout simplement on a fait un L. Donc vous voyez, le mouvement a été là et on a fait ceci. Vous voyez, la première jambe baissière et le mouvement horizontal. Vous voyez ici la résistance, enfin support, résistance, support. On n'a rien fait, on a juste fait ceci. Vous voyez là, mouvement à la baisse, là, mouvement horizontal. Et maintenant, on peut encore avoir une continuité à la baisse, avoir une autre jambe baissière. Ouais, donc là, ici, si on craque ça, boum, on continue à aller plus bas. Donc là, il faut faire très 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 attention à cela. Donc vous voyez, c'est pour ça que vous voyez qu'au niveau du stochastique, on est allé nulle part. Ouais, donc là, on est super baissier. D'un autre côté,
Ça peut être un point positif. Pourquoi? Pourquoi on peut se dire, bah, tiens, que ça, c'est notre point zéro, donc notre rez-de-chaussée, et que d'ici, on est revenu refaire le rez-de-chaussée, et que d'ici, on va repartir. Ouais, donc là, c'est ça. Mais pour le moment, vous voyez qu'on doit être au-dessus de certaines moyennes mobiles. Vous voyez qu'ici, on a un petit nuage de moyennes mobiles, donc 4 semaines, 13 semaines et 8 semaines. Donc, vous voyez ici, pareil, hein, donc vous allez voir ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. La baisse, indécision, bougie haussière, cette bougie englobe celle-ci, conteste les 50%, continuité, donc vous voyez patron, good morning. Mais là, good morning gratté, regardez bien pourquoi. Une fois qu'on a décollé, on était dans un inside week candle. Vous voyez cette bougie rouge, aucune n'a été au-dessus ni en dessous. Donc là, c'est le mouvement horizontal. 13 dollars comme résistance, donc la clôture de cette bougie. Et l'inception de la bougie ici, c'était les 8 dollars ou les 7,90, 7,50, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc là, on allait nulle part. On a eu des mèches, mais toujours revenir clôturer ici. Donc là, c'est le inside week candle parfait, mouvement horizontal. Voilà ce que l'on a eu. Et ça fait pas mal de semaines. Hein. Vous voyez ici, depuis mi-mars, on est là. Ok, donc l'ISC, on allait nulle part. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Éloigné, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, on est venu la toucher, vous voyez comme ici, et comme là on a touché un peu d'autres moyennes mobiles jusqu'à 13 semaines, et ici on les a toutes les trois ensemble. On a 4 semaines, 13 semaines en rouge et 8 semaines là. Donc on a toutes ces moyennes mobiles qui sont là, exactement au même endroit. Plus haut ici, on a une convergence entre 21 et 26 semaines. 26 semaines, c'est cette moyenne mobile ici noire qui nous pointe les 17 dollars. Et ici, celle-ci, 21 semaines, nous pointe les 15 dollars 24 cents. Donc voilà, donc si on perfore ce niveau-ci, donc au-dessus des 11 dollars, vous voyez qu'il y a il y a un grand spread ici. Donc là, tout ce différentiel, enfin tout cet écart doit être comblé. C'est comme un vide. Donc vous voyez que là, après, on pourra avoir un joli run haussier. Donc là, ça nous donnerait réellement un bon A, un bon B, un bon C et boum, un D. Donc oui, vraiment ceci. Mais pour le moment, c'est pas ça qu'on est en train de voir. Ici, le point pivot est raté. Pourtant, on a quoi? On a un tweezer bottom ici. C'est quoi? Vous voyez des longues mèches. Donc ça veut dire quoi? Ici, il y a des acheteurs qui sont en train de rentrer. Mais vous voyez que là, c'est fort, fort, fort contesté. Là maintenant, c'est plus vendeur qu'acheteur. Ouais. Donc là maintenant, voilà, c'est très 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 contesté et on va voir réellement qu'est-ce qui nous attend la semaine suivante. Donc là, on va être probablement encore une fois entre le niveau des 7 dollars, donc vous voyez ce bas ici, oui, les 7 dollars et les 10 dollars ici. Voilà. Donc là, c'est le range que l'on va avoir et regardez bien, on est toujours en zone de sous-évaluation. Donc là, excellent pour accumulation. Si vous croyez réellement dans le projet LISC dans du long terme, voilà, là c'est un moment, lorsque c'est sous-évalué, c'est là qu'il faut venir et c'est là qu'il faut en profiter pour être là et accumuler dans ce genre de projet, vu qu'ils sont super, 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 super bas. Et vous voyez, c'est ça, lorsque l'on met à l'échelle logarithmique, vous le voyez, hein, vous voyez qu'ici, il y a des très longues phases. Vous voyez là, il y a une longue phase où il ne s'est rien passé du tout. On est venu d'en bas, on est monté, boum, on redescend. Longue phase d'accumulation, boum, on allait plus haut et on est là. Donc là, lorsqu'on regarde ça, pour nous, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans cette tendance-là haussière. Vous voyez, on a un bas plus haut, un bas plus haut et un bas plus haut. Vous voyez, la tendance, elle est claire, elle est haussière. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on atteint des résistances, on revient, boum, on fait un patron de tasse, rupture de la résistance, on crée une nouvelle résistance, des nouveaux hauts, on revient plus bas. Vous voyez ici, on est vraiment revenu retester l'ancienne niveau de résistance, c'est le support ici. Donc, vous voyez là, c'est notre point zéro et on repart. Donc là maintenant, si on repart, revenir ici aux alentours des 40 et repartir encore plus haut. Donc vous voyez que là, c'est une super, super occasion d'être ici et de l'avoir en sous-évaluation. Si le LISC, vous y croyez, vous dites, tiens, non, moi, le LISC, j'aime bien, c'est un bon projet pour moi et voilà, j'aimerais pouvoir accumuler. Donc là, vous le voyez là, à cette échelle-là, vous voyez que la tendance, elle est toujours haussière. On est déjà mieux que l'année passée. Donc là, c'est un moment clé d'accumulation. OK? Donc voilà, ça c'est tout pour cette semaine au niveau des analyses. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose réellement à faire. Hein. Donc maintenant, si vous aussi vous dites, tiens, moi aussi j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en connaître plus, vous avez les programmes d'initiation ici sur base de vidéos modules. Vous avez les consulting one-on-one qui accompagnent les vidéos modules. Donc là, c'est pour directement pouvoir être là et apprendre à mes côtés à l'année ou au semestre directement. Vous avez la solution active. Donc là, c'est les vidéos modules d'initiation et en même temps, on va au charbon tous les deux. Donc on met de l'ordre dans vos portefeuilles, on génère des idées.
On regarde ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît et on détermine votre profil et on met sur pied tout ce qu'on voit ici, génération d'idées, on fait les recherches, analyse fondamentale, analyse technique, gestion du risque, système, ainsi de suite et tout ça. Et en plus de ça aussi, vous avez l'initiation directement avec moi. Donc vous voyez que là c'est un double pack, c'est un pack très 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 costaud. Et donc là, voilà ce que l'on fait. Bien sûr avec ça, vous avez tous les bonus, ceux qui vont avec, tout est compris dedans. Et pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance, ni d'initiation, ni de quoi que ce soit, qui veulent juste avoir des rapports fondamentaux, donc être bien celui au niveau de la recherche, là il y a les rapports fondamentaux trimestriels, les Global Q2 Research, rapport à l'unité et ici rapport à la souscription annuelle. Et donc là vous avez 4 rapports par année et vous voyez que le Q2 a été publié déjà, vous voyez que c'est plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages et le programme avec le contenu de ce qu'il y a dedans. Donc voilà les grandes lignes de ce qu'on a dedans ici. Et là il y a le Q3 qui est en préparation, donc là ça va être du même calibre, même impact. Donc ce sont des rapports très 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 costauds et on y va vraiment à fond. Et d'un autre côté aussi, vous avez des consultings au mois avec des différents horaires et tarifs. Donc là, voilà, donc là c'est très 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 flexible. Donc là c'est à vous à organiser le tout. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les liens vers cette page, les liens pour pouvoir me contacter. Au niveau des paiements, vous pouvez payer à travers PayPal. Donc l'alternative, donc toujours en fiat. Et pour ceux qui le souhaitent, comme déjà pas mal d'entre vous déjà l'ont fait, c'est quoi? Payer directement à travers les cryptos, donc Bitcoin, Litecoin, Dash. Donc principalement, on utilise le Litecoin, ça va très vite et ainsi de suite, ça arrive facilement. C'est très peu coûteux. Donc voilà, on voit qu'ici, il y a un cas d'utilité concret. Ici, par rapport à cela, voilà, on a intégré cela. Et donc voilà, pour le moment, ça se passe bien. Donc oui, moi, je suis là. Vous savez exactement où me joindre, le canal ici. Donc voilà, tout est là, le contenu là, il est pensé pour vous. Donc profitez-en. Et lorsque vous voulez avoir des informations, quoi que ce soit, vous m'envoyez un mail. Et donc là, il n'y a aucun problème. Une chose que je dis que oui, que j'allais rajouter, donc là, je prendrai le temps de le faire, on va dire, cette fin de semaine ici, c'est quoi? C'est de rajouter des vidéos explicatives au sujet de chacun des services et des solutions. Et là, comme ça, voilà, vous allez avoir des explications en long et en large et le tout bien expliqué, hein, comment y avoir accès, les paiements et ainsi de suite, et comment le tout se fait et le contenu de chacun des services et des solutions. OK? Donc voilà. Donc c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc un grand merci à tous. Donc profitez bien de tout le contenu qui est ici dans le canal. Et merci pour votre apport et pour votre soutien au canal. Donc je souhaite à tous une bonne fin de semaine, un excellent week-end. Et on se retrouve demain pour un autre crypto rapport. Donc on en fait tous les samedis, donc très 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 costaud. Et dimanche pour recommencer une nouvelle semaine de crypto trading au quotidien. Un grand merci à tous, excellente journée, bonne fin de semaine et bon week-end. À demain. Bye bye.